Masia, 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 Nalikolo Masia, Nalikolo Masia. Ofanjina kembo nalikolo seko, ozali likolo Masia, Namakonzi, ojepe bato bakumisi yo basajoli yo nkolo, ibosona yo netofukami netokumameli yo, ojepe bato bakumisi yo basajoli yo nkolo. Ofanjina kembo nalikolo seko, ozali likolo Masia, Namakonzi, ojepe bato bakumisi yo basajoli yo nkolo, ibosona yo netofukami netokumameli yo, ojepe bato bakumisi yo basajoli yo nkolo. Masia, kumisa makolo, mokonzi na bakonzi, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen. Kemona yo kolo, Masia, Masia, kumisa makolo, kumisa makolo, Alleluia, Amen. Yesu kolo na nikolo. Masia, kumisa makolo, mokonzi na bakonzi, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen. Kibona yo kolo, Masia, Masia, kumisa makolo, kumisa makolo, Alleluia, Amen. Yesu kolo na nikolo. Kumisa Nzambe mosantumbe, Alleluia, Nzambe mosantumbe. Kumisa yonde Masia, ozali na ngolu, kolo yo mosantumbe, Yesu Kristo yonde Masia. Kumisa Nzambe mosantumbe, Alleluia, Nzambe mosantumbe. Kumisa yonde Masia, ozali na ngolu, kolo yo mosantumbe, Yesu Kristo yonde Masia. Ekobeta na mitema ya wana Nzambe baye basalela kiye na kosolo kelelo ekobeta. Ekobeta na mitema ya wana Nzambe baye basalela kiye na kosolo kelelo ekobeta. Ekobyanga baye bakola maki kelelo ekobeta. Ekobeta, ekobyanga baye bakola maki kelelo ekobeta, kelelo ekobeta, kelelo ekobeta, kelelo ekobeta, kelelo ekobeta, kelelo ekobeta. Kola ya suka bango bago yemba sana kelelo kelelo ekobeta
Zona Molende.
Je vous invite à la prière. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Grand Dieu Tout-Puissant, Père d'amour, Père de miséricorde, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous élevons ton nom et nous te louons, car tu es bon et tu es grand. C'est toi qui as créé toutes choses. Et lorsque nous voyons ta grandeur, nous réalisons combien nous sommes petits et nous nous humilions devant toi. Nous voulons, Père Saint, que tu sois de plus en plus grand, que tous les hommes s'humilient devant toi. Père d'amour, nous te remercions pour ce moment précieux, agréable, que tu nous offres d'être avec tes enfants partout où ils sont. Dieu Tout-Puissant,
Merci de nous avoir gardés durant les jours passés jusqu'à présent. Et merci de nous avoir rassemblés à l'autel de grâce pour nous donner ta parole. Père d'amour, nous sommes venus devant toi avec toutes nos charges. Nous voulons trouver du repos en ce lieu. Soutiens-nous et sois près de nous. Père Tout-Puissant, fortifie tes enfants. Aide-les à vaincre tout ce qu'ils doivent affronter dans leur vie. Et Père Tout-Puissant, nous voulons te rester fidèles. Soutiens-nous et accompagne-nous dans notre chemin de foi. Merci pour ce que tu as réservé pour tes enfants ce matin et prépare notre entendement, prépare nos âmes, prépare nos cœurs. Nous voulons que le Saint-Esprit soit le seul conducteur de ce moment et que tes anges nous gardent et nous protègent. En unité étroite avec l'apôtre patriarche, l'apôtre de district, nous te demandons avec humilité, exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères, chères sœurs, je vous souhaite la bienvenue à l'autel du Seigneur. Notre service divin d'aujourd'hui a pour texte biblique Psaume chapitre 146. Nous lirons la dernière partie du verset 7 et le verset 8. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. C'est ainsi la parole. Prenez place. Nous allons écouter la chorale. Un message charitable de ton sanctuaire, ô Dieu, l'évangile véritable, sauveur des malheureux, source de miséricorde, tu abrèges la durée. Ce message tu apportes, l'espérance aux égarés. Merci beaucoup. Chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez de partout, nous disons merci au Seigneur pour cette opportunité, cette occasion qu'il nous offre autour de l'autel de grâce pour recevoir de lui tout ce dont nous avons besoin pour notre salut. Notre texte biblique d'aujourd'hui nous montre combien de fois notre Père Céleste, notre Dieu est miséricordieux. Combien de fois il nous aime. Combien de fois il est prêt à venir en aide à tous ceux qui ont besoin de son assistance. On nous parle dans le texte biblique des captifs, on nous parle des aveugles, on nous parle de ceux qui sont recourbés. Et nous pouvons dire que toutes ces personnes dont on parle dans ce texte biblique sont des personnes qui se retrouvent dans une situation difficile. Mais lorsque nous faisons la lecture de ce texte biblique, tout de suite nous allons nous rappeler de comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dévoilé sa mission. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il a été oint pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il nous dit qu'il a été envoyé pour annoncer la délivrance aux captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles et aussi pour nous aider à connaître le lendemain en ce qui concerne notre foi, le salut pour nos âmes. Chers frères, chères sœurs,
notre Seigneur Jésus-Christ nous aime. Et pour nous témoigner son amour, il a bien accepté de se donner en sacrifice. Il s'est donné la mort. Il a accepté de mourir. Il s'est arrangé à nous montrer ici-bas durant son séjour comment est-ce que nous devons nous conduire. Lui, il a vaincu le mal. Lui, il a vaincu la mort. Et ce qu'il veut, c'est de nous délivrer. Ce qu'il veut, c'est de nous sauver. L'homme, depuis la chute dans le péché au jardin d'Éden, est devenu esclave du péché. L'homme ne peut pas vivre sans tomber dans le péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout, veut nous accorder la liberté. Il veut que tous les chrétiens deviennent libres du péché, que l'homme choisisse de faire du bien, que l'homme arrête de marcher sous l'influence du mal et du péché. Il ne le fait pas de façon générale, mais il le fait de façon individuelle. Il coopère avec chacun de nous. Il sollicite notre acceptation. Il nous apporte son aide. La délivrance dont il est question ici, c'est de rendre chacun de nous libre d'obéir à Dieu, libre de faire ce que Dieu attend de nous, libre d'imiter la vie du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la délivrance des captifs, nous pouvons tout de suite penser à l'exemple de l'apôtre Pierre qui s'est retrouvé en prison. L'apôtre Pierre, en prison, était bien gardé. 2 gardiens à côté de lui, 2 gardiens à l'extérieur, enchaînés comme il se doit. De l'autre côté, les enfants de Dieu étaient dans la tristesse. Ils se sont rassemblés. Ils ont intercédé en faveur de l'apôtre. Et le Seigneur a intervenu. Un ange s'est approché de l'apôtre Pierre, l'a réveillé, l'a instruit de se lever et le suivre. Chers frères, chères sœurs, lorsque j'ai lu ce texte biblique, j'ai pu constater le niveau d'obéissance que l'apôtre Pierre avait atteint. Il ne s'est pas posé 1000 questions pour savoir comment est-ce que je vais me lever et pourtant je suis enchaîné. Comment est-ce que je peux sortir et pourtant je sais bien qu'il y a des gardiens autour de moi. L'apôtre Pierre a simplement obéi. Il s'est levé. Les chaînes sont tombées. Il a suivi l'ange et il est sorti. Cette obéissance, c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Lui, il veut que nous soyons sauvés, vivants comme morts. D'ailleurs, lui-même a commencé le travail en ce qui concerne le salut des défunts. Il a passé un bon moment avec nous sur la terre en nous montrant comment est-ce que nous devons marcher devant Dieu, en nous montrant comment est-ce que nous devons exprimer notre liberté face au péché, en nous montrant la vraie face, la vraie nature, la vraie image du Dieu Tout-Puissant. Mais lorsqu'il s'est sacrifié, il est allé dans le séjour des morts. Le premier livre de Pierre nous témoigne qu'il n'est pas allé dans le séjour des morts pour se reposer, tel que c'est souvent écrit sur nos tombes, « Repose-toi en paix ». Il est allé pour enseigner, pour poursuivre sa mission, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, pour équiper, pour outiller les défunts qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu, afin qu'eux aussi aient part à la première résurrection. Mais là aussi, la Bible nous témoigne que là-bas, il y avait des défunts qui étaient en prison, qui étaient captifs, qui ont conservé leur état de pécheurs,
qu'ils avaient ici sur la terre. Et le Seigneur Jésus-Christ est allé les délivrer. Tout de suite, par la force de notre Dieu, nous comprenons combien de fois il veut que le monde soit sauvé. Dimanche prochain sera notre service divin en faveur des défunts. Le service divin au cours duquel nous allons nous comporter comme les fidèles qui ont intercédé en faveur de l'apôtre Pierre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour un frère qui est en prison, mais pour ceux qui n'ont plus la force de s'approcher de l'autel de grâce. Pour ceux qui ne peuvent pas venir par eux-mêmes devant l'autel du Seigneur et recevoir les sacrements. L'Éternel délivre les captifs, la Bible nous dit. Il est question pour chacun de nous de coopérer avec Dieu, d'accepter ce que Dieu nous dit, même si nous ne sommes pas capables de comprendre ce que Dieu dit. Il n'est pas possible de comprendre le langage de Dieu. La Bible nous dit que sa sagesse est une folie pour nous. C'est de la même manière que l'apôtre Pierre n'a pas eu besoin de demander à l'ange de le détacher d'abord, de demander à l'ange d'éloigner d'abord les gardiens. Il a juste obéi. Et l'obéissance de l'apôtre Pierre a amené la délivrance et l'intervention de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Nous aurons certainement la possibilité, la chance d'être avec lui éternellement dans le royaume des cieux. On nous dit que l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Nous nous rappelons bien que le Seigneur Jésus-Christ, une fois, avait qualifié ses disciples d'aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas capables de percevoir l'intervention de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce que leur regard ne se limitait que sur ce qui était visible à l'œil nu, ce qui était palpable ou ce qui est de ce monde. Mais pour toi et moi, chers frères, chères sœurs, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à ouvrir grand les yeux sur ce qui est spirituel. C'est vrai qu'en Afrique, nous sommes très accablés par les souffrances, les soucis, les difficultés de tout genre, de toute nature. Cela nous accable tellement que nous avons l'impression que nous ne pouvons ne voir que ce côté de la vie. Or, le Seigneur est venu ouvrir un œil spirituel auprès de ses disciples. Il est question pour nous, chers frères, chères sœurs, d'ouvrir bien les yeux pour voir l'intervention de Dieu dans notre vie. Je me rappelle de l'Ascension. Le Seigneur Jésus-Christ était élevé. Les disciples sont restés figés à regarder le ciel. C'est vrai que c'est un beau spectacle de voir une personne, une masse physique se déplacer verticalement de bas vers le haut, en bravant toutes les lois que nous connaissons de la pesanteur et autres. C'était un spectacle correct. Mais les anges sont venus pour leur informer qu'il n'est pas question de chercher à nourrir les yeux, perdre du temps à regarder ce qui est beau aux yeux, mais il est plutôt question de se mettre au travail. Parce que le Seigneur venait de vous dire, allez. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, Dieu est venu nous ouvrir les yeux. Nous n'allons plus marcher comme des aveugles, parce que les aveugles n'ont pas une vraie information de la réalité. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils doivent être conduits. Or, l'indépendance spirituelle que le Seigneur nous donne nous permet d'orienter notre marche ici-bas, de choisir les voies que lui, il nous a enseignées, de choisir d'aimer Dieu de tout notre cœur, de choisir d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Même lorsque les autres nous font du mal, nous ne sommes pas obligés de faire du mal en retour. Le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir clair devant nous tous les obstacles de ce monde,
devront être évités lorsque nous avons les yeux ouverts. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, lui, le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que tous ceux qui ont des yeux focalisés sur les choses matérielles, sur la réussite dans ce monde, sur les choses de cette vie, ont une nécessité spirituelle. Mais pour nous, nous avons besoin de croire en Jésus-Christ. Nous avons besoin de croire en Dieu. Thomas avait besoin de voir les marques laissées par les clous avant de croire que le Seigneur était bel et bien revenu à la vie. Mais nous n'avons pas besoin d'une démonstration quelconque pour croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acceptons simplement de mettre notre vie entre les mains du Seigneur et nous le suivons comme il se doit. Le texte nous dit aussi que l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. On est courbé dans la société lorsque les choses ne marchent pas, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est déçu, lorsqu'on est accablé par les difficultés et les souffrances du monde. On marche tête haute lorsqu'on est sûr de ce que l'on fait, lorsqu'on est sûr de savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on va obtenir. La détresse, chers frères, chères sœurs, sera toujours au rendez-vous dans notre vie terrestre. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur est là pour nous aider à relever la tête. À chaque instant que nous sommes dans la détresse, venons auprès du Seigneur. C'est tout ce qu'il nous demande. À chaque instant que nous avons du mal à nous redresser, que nous avons du mal à le voir parce que nous sommes tombés, revenons à lui. Cela nous aidera, chers frères, chères sœurs, à accomplir ce que Dieu attend de nous. Si nous sommes sur la terre, c'est parce que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'obéir. Et pour cela, focalisons-nous sur l'obéissance de Dieu. Faisons le tout possible pour que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu. Voilà ce qui est important pour nous aujourd'hui. Gardons cette parole jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons la chance d'avoir les deux évêques avec nous. L'évêque Monienier va nous aider et après nous écouterons l'évêque Bouetou Moussa Briand. La chorale peut nous donner un concile. Chers frères et sœurs, nous avons une belle occasion ce soir, et c'est ce matin plutôt, d'être réunis autour de notre apôtre pour ce service divin préparatoire, prélude au service divin en faveur des défunts. L'apôtre vient de nous édifier par des paroles noblement spirituelles. Lorsqu'il parle déjà des captifs, ça me renvoie directement dans le livre du prophète Ésaïe, dans son 61e livre, lorsqu'il dit que l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, pour donner de la délivrance aussi aux captifs et à tous ceux-là qui ont des cœurs brisés. Et je me rends finalement compte que il y en a beaucoup
qu'ils sont dans l'emprise du péché. Ils sont des captifs. Il y en a beaucoup aussi qui souffrent atrocement parce qu'ils sont dans des situations d'inconformité inexprimables. Ce qui est vrai, lorsque nous avons cru en l'Éternel et nous croyons toujours en l'Éternel, nous osons croire que l'assurance nous est donnée de vivre une expérience nouvelle, parce que nous ne demeurerons plus les mêmes. La parole de Dieu arrive au bon moment pour nous aider à nous sortir de l'abîme. C'est une occasion spéciale de penser que l'Éternel n'est pas loin de nous. Non, même sa main, qui n'est pas courte, pour nous secourir, pour nous sauver, ni son oreille très dure pour nous entendre. L'apôtre l'a aidé. Souvent, très souvent, c'est le crime, le péché qui enfonce encore l'homme dans une situation très très difficile. Que honneur et la gloire soient rendues à notre Dieu pour nous avoir envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, qui vient avec les dons spécifiques, les présences spécifiques, tout ce qui est nécessaire pour notre salut. C'est par la régénération d'eau, c'est par la Sainte Seine, le Saint-Esprit, que nous pouvons désormais dire que nous ne sommes plus esclaves de ce monde, sinon concitoyens du royaume des cieux. Alors, là-dessus, l'apôtre nous a indiqué une fois de plus que nous devons avoir tête haute dans des situations diverses, surtout lorsqu'on se dit que non, ça ne marche pas. Nous devons croire au Seigneur, le servir et servir aussi autrui. Ne pas baisser la tête, cela signifie aussi croire avec beaucoup d'assurance que le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous aider. Nous avons pensé aussi à l'apôtre Paul, une fois de plus prisonnier, et il devait comparaître devant l'empereur à Rome, mais il a gardé la foi, il a été juste devant Dieu, même dans les épreuves les plus difficiles, et lorsque finalement il est arrivé quelque part, le bateau a fait naufrage, l'apôtre Paul est sorti avec tous les autres membres de l'équipage indemne, et puis il commençait à encore épater le peuple de cette île. Alors, une vipère l'avait mordu. Les gens pensaient que cet homme-là était vraiment injuste. Il a failli être noyé, et finalement, le bon Dieu le sauve, il arrive à terre, et c'est la vipère qui le mord encore. Et ils attendaient finalement la mort de l'apôtre Pierre. Pendant qu'ils se réchauffaient autour du feu, mais Dieu était là, et les gens qui attendaient qu'il succombe, sinon qu'il tombe, ou que sa main s'enfle, ils n'ont rien vu. Et finalement, ils commençaient à croire que cet homme-là, véritablement, est avec Dieu. Et nous vous allons dire une fois de plus que l'Éternel est là. L'ombre de l'Éternel est sur nous. Et il nous demande de nous lever. Même s'il y a les ténèbres dans ce monde, même si les ténèbres envahissent le peuple, mais il dit sa lumière brille sur nous. Et sa gloire apparaît au loin sur nous. Nous devons donc rester dans la direction de l'apostolat et laissez-nous conduire par l'enseignement des apôtres qui ont reçu le pouvoir de pouvoir aider aussi le monde entier à sortir de l'obscurité extrême
et finalement habiter avec le Seigneur si nous y croyons fermement au dernier jour, jusqu'au dernier jour. Que cette parole demeure, qu'elle nous fortifie et qu'elle nous donne plus encore de lumière afin que nous puissions rester fidèles au Seigneur jusqu'à notre dernier jour. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, ce matin, Dieu nous a visités à travers notre apôtre. Notre apôtre, dans sa prédication, nous a parlé de la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est bon. Il accorde sa miséricorde à tout homme qui veut être sauvé. Dans sa prédication, l'apôtre nous a parlé des captifs. Les captifs ici, ce sont des prisonniers. Il ne s'agit pas des prisonniers qui ont enfreint la loi, mais il s'agit ici des prisonniers qui ont été déportés à cause de la guerre. Ici-bas, nous avons ces prisonniers. Dans l'au-delà aussi, il y a aussi ces prisonniers. Mais ces prisonniers qui sont des captifs aujourd'hui veulent obtenir le salut. Nous connaissons le chemin. Nous savons ce qui est important pour ces âmes. Voilà pourquoi l'apôtre nous a parlé le dimanche prochain, qui est un grand service divin pour nous. Il nous invite donc à intercéder pour ces âmes qui sont dans l'au-delà. L'au-delà, mes bien-aimés dans le Seigneur, est plus peuplé que la terre. Il nous est déjà arrivé à plusieurs reprises dans notre église de prier pour ces âmes. Mais le travail continue. On ne doit pas s'arrêter par là. On doit continuer à intercéder pour eux. Voilà pourquoi Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le travail doit se faire. Nous devons témoigner donc de l'amour envers ces âmes. Nous ne devons pas nous lasser à implorer la grâce de Dieu pour ces âmes. Bien, dans le Seigneur, dans la Bible, on nous parle d'une histoire intéressante. On nous parle du général Naaman, qui avait trouvé la guérison par le biais d'abord de sa domestique. Elle savait que son maître pouvait être sauvé par le prophète Élisée. Mais malgré le fait qu'elle soit domestique, malgré sa situation difficile, elle s'est battue. Elle a donné l'information utile à sa maîtresse pour demander à ce que son maître puisse aller en Israël pour trouver la guérison. Nous aussi, nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons pas nous lasser. Au contraire, on nous invite ce matin à prier pour que les âmes qui sont en vie du salut puissent venir à l'autel de grâce ici, retrouver la liberté, retrouver la joie. C'est ça l'appel de ce matin. C'est ça ce que le Seigneur nous demande de faire ce matin. Que cette parole reste gravée dans nos cœurs jusqu'au retour sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, nous avons eu l'occasion d'être servis par nos deux évêques. J'ai retenu une parole. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Lorsque nous analysons notre texte biblique, on nous dit Dieu aime les justes. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais il aime les justes. Est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas les injustes? Non, justement. Il veut que tout le monde soit sauvé. Et puisqu'il aime les justes, il veut amener tout le monde à devenir juste.
Il veut t'emmener à devenir juste. Et nous avons été justifiés par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Il rend disponible l'enseignement du Seigneur afin que nous ayons des repères pour pouvoir marcher dans la justice. Lui, il s'arrange à effacer notre péché afin que notre image soit propre, afin que nous soyons agréables devant lui. Alors, chers frères, chères sœurs, si Dieu aime les justes, nous avons un combat, c'est-à-dire devenir justes. Nous devons faire de sorte que la justice de Dieu soit notre objectif. Nous devons faire de sorte que l'amour que le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant a placé dans nos cœurs s'exprime vraiment partout où nous sommes. Lorsqu'on parle de justice, je me rappelle de l'histoire du Seigneur Jésus-Christ qui parlait de deux personnes qui se sont approchées du temple. Ils sont allés dans le temple pour prier. Un pharisien et un publicain. Le pharisien était sûr de lui. Il connaissait la loi de Moïse. Il s'arrangeait à respecter la loi de Moïse. Il est arrivé dans le temple pour abrouer les autres devant Dieu. Pour dire, moi, je ne suis pas comme les autres. Et ils ne font pas attention aux commandements. Voici ce que je fais, voici ce que je fais. Mais le publicain savait qu'il ne pouvait rien avoir sans la grâce de Dieu. Alors le publicain n'avait même pas la tête haute. Il était recourbé. Il n'avait pas le courage d'élever ses yeux pour voir Dieu. Le publicain s'est humilié devant Dieu. Il a demandé pardon pour ses offenses. Il a regretté son mal. La conclusion de cette histoire, le Seigneur nous a dit, lui, le deuxième, le publicain, il est sorti justifié. Donc même si, en sortant de la maison, ses voisins, les membres de sa famille avaient le souvenir de ses mauvais actes, ils ne savent pas que lorsqu'il est revenu à la maison, il est justifié. Alors, chers frères, chères sœurs, Dieu veut nous accorder le pardon des péchés. Dieu veut nous justifier. Dieu veut nous laver de nos offenses. Ouvrons nos cœurs. Déjà pour regretter tout ce que nous avons fait de mal, mais aussi pour promettre à Dieu de ne plus marcher selon le péché. Prendre la résolution de marcher tête haute en évitant tous les obstacles. Il veut aussi que nos cœurs s'ouvrent pour accorder le pardon à tous ceux qui nous ont fait de mal. Voilà ce qui est utile pour toi et moi aujourd'hui. Gardons cette parole jusqu'au retour de Jésus. Amen. Le Seigneur nous aime et par amour, il veut nous accorder le pardon des péchés. Que chacun de nous accepte de saisir la main que le Seigneur nous tend afin que nous puissions être lavés. La communauté va nous donner un cantique pour la repentance.
Maintenant, lèvons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Grand Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, nous te bénissons. Nous te remercions infiniment pour ta parole, qui nous ouvre les yeux, qui nous délivre et qui nous aide à marcher selon ton enseignement. Nous te disons merci pour le pardon des péchés. Et Père Tout-Puissant, nous te remercions pour le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice qui nous a donné accès à la Sainte Seine. Nous te disons merci, grand Dieu, pour tout ce que tu as pu mettre à la disposition de tes enfants partout où ils sont aujourd'hui au cours de ce service divin. Père d'amour, agis puissamment là où se trouvent tes enfants. Nous avons passé un moment agréable dans ta maison et tes enfants et serviteurs ont consenti des offrandes. Accepte-les et bénis-les. Père d'amour, tu connais les charges qui pèsent dans nos cœurs et dans nos têtes. Nous avons besoin, Père Tout-Puissant, de ta présence dans notre vie. Soutiens tes enfants. Beaucoup sont ceux qui souffrent de guerre partout dans le monde. Dieu d'amour, pense à ceux qui n'ont pas l'occasion de s'approcher de l'autel de grâce, ni de suivre un service divin en ligne. Père Tout-Puissant, c'est toi qui nous as créés. Tu sais comment combler les vides. Interviens efficacement auprès de tes enfants qui sont en détresse spirituellement. Pense à ceux qui ont perdu la foi. Soutiens-les, réconforte-les. Pense à ceux qui sont malades, ceux qui ont perdu des êtres chers. Console-les. Et Père Tout-Puissant, donne la force à tes enfants, à ceux qui vont recevoir, qui vont accepter, qui vont souffrir. Père Tout-Puissant, aide-les et accompagne-les. Garde chacun de nous sur le chemin de retour. Et Père Tout-Puissant, merci de nous avoir permis d'être ensemble avec tes enfants partout dans le monde. Merci d'avoir soutenu la technique afin que ce service divin soit possible. Et Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour que tu soutiennes notre apôtre patriarche dans sa mission, que tu assagisses notre apôtre de district et Père, que tu gardes l'unité de l'apostolat. Nous te demandons avec humilité, exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Merci beaucoup, le service divin est terminé. Prenez place, nous allons écouter un morceau de musique. Merci beaucoup, chers frères, chères sœurs. Nous avons une seule information à partager avec vous. Vous savez bien que le Seigneur veut accorder son aide à tout le monde, les vivants comme les morts. Le dimanche prochain est un jour spécial pour nous.
fidèles chrétiens néo-apostoliques, nous invitons chacun des membres néo-apostoliques à l'intercession. Intercession pour des âmes qui n'ont pas accès au salut. Intercession pour les âmes qui ne connaissent pas Dieu. Intercession pour les âmes qui n'ont plus le moyen de venir devant l'autel de grâce recevoir tous les actes à salut. Que cela soit notre objectif pour la semaine et que le Seigneur nous soutienne. Nous allons vous souhaiter bon retour pour ceux qui sont rassemblés et bonne journée pour ceux qui nous suivent depuis chez eux. Merci beaucoup. Au revoir.